En ce qui concerne votre fiche de cours sur le rachis, 5 points fondamentaux sont à retenir pour le jour du concours. Vous devez connaître les courbures du rachis, la forme des processus épineux, l'orientation des zygapophyses pour chacun des niveaux vertébrales, quelques informations sur le sacrum et les ligaments qui maintiennent le rachis. Premier point fondamental de cette fiche de cours, vous devez connaître les courbures du rachis. Le rachis peut présenter une lordose, qui est une courbure concave en arrière. Attention aux inversions entre avant et arrière le jour du concours. Lordose égale concave en arrière. Cela concerne le rachis cervical, qui tombe très fréquemment le jour du concours, ainsi que le rachis lombaire. L'autre type de courbure est une syphose. Elle est donc concave en avant. Donc attention toujours aux inversions le jour du concours entre lordose et syphose. Cela concerne le rachis thoracique et la syphose sacrale qui tombe fréquemment le jour du concours. Pour le jour du concours, vous devez également connaître la forme des processus épineux. Les processus épineux peuvent être non bifides, cela concerne les vertèbres lombales et les vertèbres thoraciques, ou avoir un processus bifide qui concerne les vertèbres cervicales C3 à C7, les vertèbres donc cervicales inférieures, ainsi que la vertèbre C2. Attention le jour du concours, très régulièrement, des items mettent les vertèbres lombales comme ayant un processus épineux bifide, ce n'est pas le cas. Seules les vertèbres cervicales C3 à C7 qui tombent fréquemment au concours et C2 présentent un processus épineux bifide. Pour ces différentes vertèbres, vous devez donc connaître la morphologie du processus épineux, mais également l'orientation des zygapophyses, qu'elles soient crâniales ou caudales. Pour la vertèbre C2, les crâniales sont orientées en haut, en dehors et en arrière, alors que les caudales sont orientées en bas, en dehors et en avant. Pour les vertèbres cervicales inférieures, donc de C3 à C7, attention aux nombreuses inversions le jour du concours. Les zygapophyses crâniales sont orientées en haut et en arrière, alors que les caudales sont orientées en bas et en avant. Pour les vertèbres thoraciques, elles sont orientées, tout comme les vertèbres cervicales inférieures, en haut et en arrière pour les zygapophyses crâniales et en bas et en avant pour les zygapophyses caudales. Les zygapophyses lombales, ce qu'il faut retenir et ce qui tombe au concours, c'est leur orientation en dedans pour les crâniales et en dehors pour les caudales. Les inversions, le jour du concours, sont très fréquentes pour l'orientation des zygapophyses lombales, qu'elles soient crâniales ou caudales, ainsi que les vertèbres cervicales inférieures. Pareil, zygapophyses crâniales ou caudales sont bien à retenir. Quatrième point fondamental de cette fiche de cours, le sacrum. Le sacrum présente des orifices. Il y a 4 paires de foramen sacrés, que ce soit ventraux ou dorsaux. Attention, retenez bien ce chiffre de 4 sur lequel il y a de nombreuses inversions le jour du concours. Et il y a aussi un orifice très important à retenir, qui tombe très souvent, lui, en vrai, c'est le hiatus sacral. Le hiatus sacral est l'orifice distal du canal sacral, donc l'orifice inférieur du canal sacral. Sur ce sacrum, il y a de nombreux reliefs et il faut bien retenir la crête sacrale médiane qui est issue de la fusion des processus épineux. Cette notion tombe très fréquemment le jour du concours avec de nombreuses inversions. Donc crête sacrale médiane égale fusion des processus épineux. Dernier point fondamental de cette fiche de cours, certains ligaments sont très importants à retenir puisqu'ils tombent plus fréquemment que les autres. Le ligament jaune, il y en a 2 par vertèbre puisqu'ils sont tendus entre chacune des 2 lames successives de 2 vertèbres successives. Attention à bien retenir, ligament jaune égale tendu entre 2 lames et pas autre chose. Le ligament transverse de C1, lui aussi, tombe de manière régulière. Il participe à l'articulation avec la face postérieure du processus odontoïde. C'est ce ligament qui est articulé avec la face postérieure du processus odontoïde. Il n'est pas fixé dessus, il n'est pas inséré dessus, il s'articule avec. Et c'est un des constituants du ligament cruciforme. Les ligaments alaires sont également à connaître, puisque eux par contre s'insèrent entre la face latérale du processus odontoïde et l'arc antérieur de C1. Ils sont donc tendus entre le processus odontoïde et l'arc antérieur de C1. Attention aux inversions le jour du concours, ils sont bien insérés sur la face latérale de ce processus odontoïde. Pour conclure sur votre fiche de cours sur le rachis, 5 points fondamentaux sont à retenir pour le jour du concours. Vous devez connaître les 2 types de courbures et où elles sont situées au niveau du rachis, la forme des processus épineux, bifides ou non, l'orientation des zygapophyses, attention aux inversions fréquentes entre les orientations des zygapophyses caudales et crâniales. Certaines informations sur le sacrum tombent de manière très récurrente,
ainsi que 3 des ligaments que vous avez vus dans votre fiche de cours. Bien entendu, toutes les autres notions sont présentes dans votre fiche de cours.